Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10 à la chaîne de télévision Kanakini Télévision. Et la rediffusion, c'est le jeudi, cette fois-ci à 14h25, toujours sur la même chaîne, Kanakini, la télé-vérité. Et bien, en fait, cette émission de ce soir, je reçois une dame, vous allez échanger avec elle dans maximum moins d'une minute. Vous la connaissez, elle est souvent ici à Kanakini, mais pour cette émission d'Écopole, je crois que c'est la première fois que nous puissions recevoir Madame Kiakuba Lubayandio Christella. Elle est fondatrice et coordonnatrice de l'ASBEL Telema Mwana Yamapinga. Avec elle, nous allons échanger sur cette ASBEL. Madame Christella Kiakuba, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir Monsieur Mario, bonsoir à tous les téléspectateurs de Kanakini Télévision. Je profite de l'occasion pour dire également, pour saluer mes parents, militaires et policiers, mes mamans, femmes des militaires et des policiers, mes frères et sœurs, enfants des militaires et des policiers, et surtout une pensée pieuse à nos parents qui s'ébattent nuit et jour pour qu'on parle encore d'un Congo uni avec ces 26 provinces, malgré toutes les atrocités que subissent la population de la province d'Ituri et du Nord Kivu. Téléma Mapinga, aujourd'hui, les gens de la diaspora qui nous suivent à travers votre émission, la chaîne de télévision YouTube de Kanakini Télévision, vous allez suivre en direct Madame Christella Kiakuba aux États-Unis, en France, en Belgique, à Walikale, à l'Est de la République démocratique du Congo, où on m'appelle souvent, à Brazzaville, dans le Congo central, un peu partout, à travers le monde. Encore une fois, bonsoir. Téléma Mapinga. Le concept, l'idée, c'est à la suite d'un coup de gueule où c'était bien réfléchi, vous avez dit, à partir d'aujourd'hui, je dois réfléchir en rapport avec les hommes de troupe, en rapport avec les enfants des militaires. D'où est venue cette idée-là? Je ne sais pas trop s'il faudrait que je parle d'un coup de gueule. Vous avez le temps, les dire. Je ne sais pas trop, mais ce que je veux dire, en fait, Téléma Mwana Mapinga, ce sont des questionnements. C'est un questionnement. Depuis mon enfance, je me pose cette question. Depuis votre enfance? Depuis mon enfance, je me pose cette question. Pourquoi cette différence de vie? Pourquoi? Pourquoi pas nous? Pourquoi c'est différent? Pourquoi eux? Pourquoi? Quand on partait dans des écoles, quand je parle des écoles, de bêtes écoles, de bonnes écoles, lors de notre passage pendant la mutation... Vous avez la chance, je m'excuse de vous interrompre, d'étudier dans de très bonnes écoles. Oui, vous avez parlé de la chance. Moi, je dirais même que moi, je suis un miracle, mais comme toute bonne chrétienne, Dieu ne perd pas son miracle à tout le monde. Raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis levée. J'ai réveillé les esprits des autres enfants militaires et policiers pour dire que nous devons dire non. Nous devons plaider pour la maximisation de chances. Nous devons plaider pour l'égalisation de chances. Je voudrais d'abord l'historique, l'idée, au fait. Donc, c'était ça, en fait. Ça directement un lien de toutes les façons. Et beaucoup de questions, tout un questionnement. Pourquoi? Et quand je posais la question à mon père, pourquoi c'est aussi différent? Pourquoi quand je pars chez les autres, ils vivent la vie? Ils sont dans de bonnes conditions, mais quand je rentre chez nous au camp, c'est tout sauf rien. C'est une maison de 2 chambres divisée par 3 familles. C'est tout ça. C'est le manque d'opportunités, c'est le manque de chances, c'est tout sauf rien. Pourquoi cette différence? Et d'un autre côté, je voyais tout le loyal service que rendait mon père à la nation. Je me disais, mais quelle ingratitude! Beaucoup de sacrifices, mais pour quelle récompense? Je me disais, mais notre pays est ingrat. Nous avons des dirigeants qui ne comprennent pas le loyal service que rendent nos parents à la nation, le sacrifice suprême. Le sacrifice suprême de nos parents. Je me pose cette question et à un moment, j'avais dit, ok, c'est bon, ça suffit. C'est suffisant. Il est grand temps aujourd'hui pour dire aux gens que quand vous passez sur 24, vous êtes devant le camp Kokolo, il faudrait se dire que ça ne va pas là-bas. C'est les Noirs, c'est le désespoir. C'est la promiscuité, c'est la précarité, c'est tout le monde. Commencé à prendre conscience. Et c'est comme ça qu'il fallait hausser le ton, mais de manière positive, pour aider ces milliers de personnes. J'imagine que vous avez échangé avec d'autres enfants, des dépendants, je pense qu'il y avait des militaires. Comment vous avez jugé cette approche avec les autres avant de prendre l'ampleur
Heureusement, j'étais un peu comme la voix qui s'est élevée pour réveiller les autres. Et il y avait beaucoup de convergence par rapport à mes idées et aux idées des autres. Et tout le monde voulait, ok, c'est bon, il est grand temps. Ok, c'est bon, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Ok, c'est bon, il faudrait qu'on lève notre voix. Ok, c'est bon, il faudrait qu'on réveille les autres qui dorment. Ok, c'est bon, il faudrait qu'on prenne conscience pour que demain ou après-demain, que nous devenions également le personne de nos propres rêves. Ok, il faudrait qu'on dise au monde que ça ne va pas. Qu'on interpelle le dirigeant, que nous n'avons pas d'opportunité. Vous avez le souvenir de la première démarche que vous avez dit, bon, maintenant je sors du carcan, je fonce. Au début, nous étions dans des camps. Là, je dois quand même avouer que nous sommes comportés comme hors la loi. Donc, au tout début, parce qu'on n'avait pas encore des documents, on n'avait pas d'argent pour légaliser nos documents, mais on avait l'amour, on avait la volonté, on avait la soif de changer les choses dans notre communauté. Alors, on s'était dit, nous n'allons pas faire de grandes activités, nous allons commencer des bouches à l'oreille pourvu que notre communauté sache au moins qu'il y a des gens, il y a un rêve de l'autre côté. Il faudrait qu'on envoie nos enfants, il faudrait qu'on devienne un grand nombre, parce que c'est dans l'unité, c'est dans l'ensemble que nous serons une force, que nous deviendrons une force. Et juste après, je me rappelle, c'était en 2017 où la première activité, c'était au camp Kokolo à l'école Révérend Maillot, à l'épée Révérend Maillot, où on avait distribué de cartables aux enfants démunis qui venaient pour la rentrée scolaire, qui venaient à l'école avec le sachet à l'époque. On avait avec des sachets oui, des sachets d'emballage de sucre, de sucre comme ça. Il y a des enfants qui venaient à l'école ça comme cartable. En fait. Ce sont des enfants des blessés des guerres, ce sont des enfants laissés qui sont tombés au front de bataille. Donc du coup, comme leur grande sœur, on s'était dit il faudrait qu'on fasse quelque chose, bien que ça représentait pas beaucoup. C'était symbolique au moins un départ. Ouais, c'était symbolique. Je me rappelle à l'époque, on a distribué à l'épée Révérend Maillot du camp Kokolo, l'école protestante de l'aumônerie protestante. On était parti à l'épée Saint-Josepha, toujours Sainte-Barbe, toujours au camp Kokolo. Et nous étions venus au camp Lufungula, à l'école de l'aumônerie catholique et l'école et à l'épée 5. À l'épée 5 Lufungula, où les enfants étudiaient quand même dans des très mauvaises conditions, et les enfants, ce sont les enfants des familles très démunies qui étudiaient dans cette école-là, vu les conditions de l'école. Là-bas, au moins, on avait trouvé les enfants dans des conditions précaires. Comment ils ont accueilli ce geste? J'imagine des très jeunes enfants avec des cartables pratiquement nus. Quelle était leur réaction quand ils ont vu ça? Je me rappelle, à cette époque-là, il y a eu une maman, ça je ne vais jamais oublier en plus, au camp Lufungula. Nous avons beaucoup évoqué des anecdotes ce soir. Hein. Ouais. Je me rappelle à l'époque, il y avait eu une maman, c'était en 2017, après notre passage au camp, à l'école catholique du camp Lufungula, la dame qui me disait, Nzamba Yokinga, elle m'a dit ça comme ça, elle pleurait, elle était en larmes. Nzamba Yokinga. Nabandaki komitu na bakeso mobala wuchi kokufa mwana bando yebisanga mama na lingi na kende classe na ebisaki ye naza na mbongo te ya kosomba cartable naza na mbongo te mais naza na mbongo ya kosomba bakaye nazwi bakaye nazwaki bakaye nazwi na bandi kolukela mwana sachet aba sucre abandaki kokende classe na sachet aba sucre na la kese soki mbula ebeti en français elle disait en fait je viens de perdre mon mari qui était policier. Je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas encore reconnue comme veuve d'un policier. Et je suis en plein procédure, alors que c'était déjà la rentrée scolaire. Mon enfant m'est poussé, en fait, mon enfant m'interpellait à tout moment que maman, il faudrait que je commence l'école comme les autres. Maman, il faudrait que j'aille à l'école. Et à un moment, je m'étais décidée d'acheter tout d'abord le cahier. Mais je n'avais pas d'argent pour lui acheter le cartable. Et ce que j'avais fait, j'étais partie chercher le sachet de sucre, justement pour protéger les cahiers.
Et l'enfant mettait le cahier dans ces sachets-là comme cartable. Il utilise le sachet faisait office du cartable en attendant que j'achète. Et à tout moment, je lui disais, quand il va pleuvoir, il faudrait très bien emballer le sachet. Il faudrait très bien donner la forme pour que tes cahiers ne s'émouillent pas. Et quand nous avons donné à son enfant, nous avons trouvé cet enfant avec son sachet, avec le cahier. Et elle était partie, en fait, elle était venue récupérer l'enfant, chercher l'enfant à l'école, et elle trouve l'enfant. Elle trouve l'enfant avec un cartable, l'enfant qui était sorti de la maison avec un sachet. Avec un sachet. Elle était en larmes. Elle disait, ce que vous venez de faire, vous n'allez pas comprendre ce que ça représente à mes yeux. Vous n'allez pas comprendre l'ampleur. Oui, c'est petit, mais j'en avais pas. Oui, c'est petit, mais je cherchais par tout le moyen. J'ai prié Dieu, j'ai cherché la face de Dieu pour me donner une opportunité qui va me permettre d'acheter un cartable pour mon fils. Et c'était un peu comme ça, donc c'était dans ces conditions-là, il y avait beaucoup d'émotions, surtout pour le parent qui n'avait aucun moyen d'acheter le cartable. On avait également trouvé des enfants qui n'avaient même pas des cahiers. D'autres enfants venaient à l'école sans uniforme. Nous avons quand même pu faire quelque chose à l'école. Les idées commençaient encore à naître. Oui. Donc nous avons fait. Et puis je crois la deuxième activité, c'était que nous étions revenus au camp Lufungula à l'EP6 parce que lors de notre passage, on avait constaté que l'école sointait. Donc ils étaient obligés de libérer les enfants à chaque fois qu'il pleuvait. Ouais. Ou qu'il y avait menace. Oui, ou qu'il y avait menace carrément parce que mieux vaut prévenir que guérir. Donc du coup, nous avons eu à doter l'école de Tôle, qui sont d'abord des remplacés là où ça sointait, juste pour permettre aux enfants d'étudier quand même dans des conditions acceptables, bien que c'était la précarité qui criait, qui était très visible. Donc du coup, et juste après, nous sommes partis. Nous avons y à lancer carrément une campagne dénommée le diplôme d'État, une clé pouvant ouvrir plusieurs portes. Nous sommes partis d'une activité à une autre activité jusqu'à présent. Vous êtes focalisé plus sur le domaine de l'éducation. Est-ce que pour vous, c'est le socle, c'est le moteur de la vie de ces enfants, en fait? Je pense que c'est pas pour nous, c'est pour tout le monde. L'éducation, l'instruction, c'est ce qui caractérise l'être humain. Aujourd'hui, on parle de la jeunesse, mais une jeunesse qui n'est pas éduquée, une jeunesse qui n'est pas instruite ne fera rien du tout. N'est-ce pas qu'on dit que la jeunesse est l'avenir des demain, mais il faudrait commencer d'abord par s'occuper de l'éducation, de l'instruction de cette jeunesse. Nous avons un sérieux problème dans notre opportunité, comme je venais de l'évoquer. Nous sommes des enfants qui n'ont pas connu d'opportunité. Déjà par le manque de moyens de nos parents, avec tout ce qui se passe dans deux camps, déjà s'il faudrait parler de l'environnement dans lequel nous vivons, nous avons un sérieux problème. Pour preuve aujourd'hui, quand moi personnellement je me présente comme enfant d'un militaire ou d'un policier, les gens disent mais non, c'est faux. Les militaires ne peuvent pas avoir un enfant comme toi. Les militaires ne peuvent pas faire ça. Mais donc du coup, on avait compris qu'il y avait un déficit éducationnel. Il fallait commencer par là, détecter nos meilleurs, encadrer nos meilleurs, détecter nos faibles, encadrer le faible pour remonter leur niveau et leur surtout, donner confiance aussi. Ouais, tout à fait, surtout sensibiliser les parents parce que s'il faudrait parler de l'instruction de l'enfant, également de l'éducation, en dehors de l'État qui a sa part, mais il y a également nos familles. Nous sommes d'abord enfants de nos parents. Nous venons d'abord de nos familles. Tout à fait. Le parent, moi je pense qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit que le parent joue un rôle très important, très crucial dans l'éducation de leurs enfants. S'il faudrait faire un schéma, nous mettrons le parent en première position, suivi de l'État, suivi de l'école, qui ne fait que compléter l'éducation reçue à la maison. Donc c'est comme ça. Une question qui me taraude à l'esprit, Madame Christella, de l'école primaire, on prend un petit peu l'école secondaire, il y a l'université. J'ai eu dire des histoires qu'à un moment donné, vous êtes retrouvés avec des jeunes garçons, des jeunes filles qui ont pratiquement terminé le secondaire, mais qui avaient très intelligentes, mais il n'y avait pas moyen d'aller à l'université. Et ces enfants sont restés à la maison. Et là encore, c'est encore le début d'une nouvelle histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé au mois de juillet, si je ne me trompe pas, après la publication des résultats des examens d'État de l'année 2018-2019, où dans notre groupe WhatsApp,
j'avais constaté qu'il y avait quelqu'un qui avait publié un diplôme d'un enfant d'un blessé de guerre de la 2e catégorie qui touche 30 000 francs chaque fin du mois. 30 000 francs mensuels. Ouais. Comme allocation de la part des l'État, comme allocation. Alors que les enfants doivent aller à l'école. À l'école. Donc du coup, cet enfant avait fait 84%. Il était lauréat de la République en section commerciale, mais il ne pouvait pas aller à l'université. Il ne pouvait pas continuer ses études parce qu'il était lauréat de la République, lauréat de son école, lauréat de la République également. Donc du coup, il ne pouvait pas aller à l'université parce que son père n'a pas des moyens, parce que son père touche 30 000 francs, parce que son père... Ils étaient logés dans un camp militaire. Oui, ils vivent au Kankokolo parce que son péché, c'est d'être l'enfant de celui qui a accepté de devenir blessé de guerre, de servir la nation, de se sacrifier, d'oublier femmes et enfants, de voir que la République... non, mais parce que face à cette situation, on se met dans la peau de cet enfant qui se pose des questions, c'est quoi mon péché? C'est quoi mon péché? Être l'enfant de celui qui a presque sacrifié. Être l'enfant de celui qui a presque sacrifié sa vie. Parce que devenir blessé de guerre, ça veut dire que tu es inactif. Tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Tu ne peux plus travailler comme les autres. Autonome, en fait. Donc, tu es inactif, comme on le dit en langage militaire. Donc, du coup, c'est comme ça que je suis passée à la télé. À l'époque, c'était sur Kiosque, si je ne me trompe pas. C'était sur Kiosque, où j'avais plaidé pour le cas de cet enfant. Et il y a beaucoup de Congolais qui m'ont suivi. Il y a des gens qui ont répondu favorablement. Il y avait d'autres qui proposaient l'Unikin. Et puis, finalement, j'avais un appel d'un haut gradé qui voulait envoyer l'enfant en Chypre. Et je suis partie avec l'enfant. Nous avons échangé avec lui. Nous avons cherché comment entamer le démarche. La personne était très positive, très positive, C'est une personne qui a commencé à me suivre depuis longtemps. Il avait même dépêché son équipe pour me chercher à Canal Kin, à CCTV à l'époque, ou carrément à Canal Kin, parce que je faisais et Canal Kin et CCTV. Et malheureusement, ces gens sont venus en tenue militaire et ça a effrayé. Ça a effrayé, tout à fait, mes confrères et consoeurs, qui disait qu'elle vient juste pour présenter l'émission et puis elle rentre. Nous ne savons pas. C'était les chaînes de l'opposition. Ouais, quand même. C'était en début de l'actuel pouvoir, donc c'était comme ça. Donc du coup, c'est comme ça que j'avais proposé aux messieurs de maximiser les chances localement. Donc ça veut dire le fonds qui devait servir à prendre en charge, pour prendre en charge un enfant en Chypre. Une personne qui devait aller à l'étranger. Un enfant en Chypre. Si on peut nous a permis. Ici. Oui. Nous a permis de prendre en charge 13 enfants localement. Les enfants étaient inscrits à l'UPC. C'est pour l'université. L'université. Donc vous avez maximisé les chances. Comme je le disais, nous avons fait la maximisation de chances localement parce que l'enfant était qu'un échantillon, n'était qu'un échantillon. Il y a d'autres enfants de militaires et policiers qui sont accusés de tout le monde. Qui sont dans le besoin. Qui sont pourtant ils veulent étudier, pourtant ils veulent aller loin, pourtant ils veulent se battre. Mais malheureusement, ils n'ont pas de moyens, leurs parents n'ont pas de moyens, ils ont perdu leurs parents qui se sont battus pour qu'on parle encore de la République avec ses 26 provinces. Parce qu'ils ont des parents qui sont devenus blessés des guerres, ils ont des parents qui n'ont presque pas des salaires, en fait, qui ont des soldes. Donc c'était comme ça et voilà comment nous avons lancé un autre programme dans l'Asvel Teleba Mwana Mapinga. Le programme est dénommé Bourse Mwana Mapinga Academia. Donc c'est grâce à cette bourse aujourd'hui que nous donnons l'opportunité aux enfants des militaires et des policiers, actifs, inactifs, les orphelins des militaires tombés au front de bataille, les enfants des blessés des guerres, le intelligent. J'insiste intelligent parce qu'ils passent par un concours. Et ce sont le meilleur. Vous avez déjà le parcours de ces enfants que vous avez. Tout à fait. Maintenant, il y a d'autres qui ont terminé, ils vont finir bientôt. La première édition, en fait, aujourd'hui, les enfants avec qui nous avons commencé à la première édition sont en G3. Ils auront leur diplôme des graduats cette année. Mais on avait également parmi les enfants de la première édition, des enfants qui étaient déjà en L1, mais les parents n'avaient plus de moyens. Papa est mort au front. Donc, il n'y a plus de possibilité qu'il continue les études. On a dit, il est en L1, il faudrait qu'on lui donne un coup de pouce pour qu'il termine. Il est en G3, il faudrait qu'on lui donne un coup de pouce pour qu'il termine. C'est comme ça que nous avons opéré. Donc aujourd'hui, nous pouvons compter 3 licenciés. 3 licenciés. Il y a eu une distinction. Parmi les 3, il y a eu une distinction. Et cette année, nous aurons 7 gradués. 7 gradués.
Et je pense que l'année prochaine encore, nous en aurons, en fait, on aura 7 gradués cette année et 1 licencié. L'année prochaine, nous en aurons 24. 24. Quand vous échangez avec ces enfants, ils sont responsables du combat que vous êtes en train de mener. Il faut dire que ce combat, il n'est pas facile parce qu'à un moment donné, vous entrez un peu dans l'organisation des structures militaires sur le plan social où j'imagine que vous avez eu pas mal de problèmes. Sont-ils conscients de l'engagement, des sacrifices que vous êtes en train de faire pour entre guillemets, les aider? Ils comprennent un peu ce sacrifice-là aussi. Oui. Évidemment, oui, parce que ce que nous inculquons dans eux, c'est quoi? Nous vous aidons aujourd'hui. Mais la communauté est derrière vous, croit en vous. La communauté, c'est que vous allez revenir, vous allez rentrer dans la communauté pour aider les autres enfants qui seront dans la même situation que vous, demain ou après-demain. L'idée est de créer une chaîne de solidarité. Une chaîne de solidarité. L'idée est de démontrer à la face du monde que chez nous, nous n'avons pas que de Kuluna. Chez nous, nous n'avons pas que de Ndumba. Chez nous, nous n'avons pas que de Miyibi. Nous avons les enfants des militaires et des policiers qui ont la soif de réussir, qui veulent challenger avec d'autres enfants, mais qui sont limités parce que leurs parents sont tombés au front de bataille, qui sont limités parce que leurs parents sont devenus des blessés des guerres. Nous avons également les enfants qui ont pris conscience pour dire que je n'ai pas étudié, je n'ai pas appris un métier, je ne voudrais pas devenir Kuluna. Là, je cherche une opportunité pour apprendre un métier, pour devenir autonome. Les métiers qui sauvent. Nous avons des enfants qui sont prêts à apprendre de métiers pour devenir autonomes. Mais nous n'avons pas assez de possibilités. Et les jeunes filles, comment vous faites avec les jeunes filles? Il y a des écoles de métiers, la coiffure par exemple, parce que ce ne sont pas toutes les filles ou tous les jeunes garçons qui vont à l'université. Il y en a d'autres aussi qui sont capables de faire aussi des choses. D'apprendre le métier. D'apprendre le métier, la couture. L'hôtellerie, vous avez pensé à ça aussi? Ouais, il y a un moment, on voulait même lancer une série de formations, mais il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons perdu le premier parrain de la bourse, 4 mois après le lancement de la bourse, donc c'était quand même difficile pour nous. Nous étions dans l'obligation de privilégier les enfants de la bourse parce qu'ils avaient déjà commencé. C'est la question qui vous taraudait. Ils avaient déjà commencé. Vous avez des partenaires, comment on fait? Nous n'avons pas de partenaires. Vous avez beaucoup d'argent, comment on fait? Nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous avons la volonté de la communauté, nous faisons le pied et le main auprès des Congolais animés de bonne foi. Il y a des gens qui contribuent, bien que la contribution n'est pas congolaise. C'est pas une notion congolaise, donc du coup, nous quémandons presque par-ci, par-là, et pour permettre à ces enfants-là de toucher leurs rêves, de réaliser leurs rêves d'obtenir des diplômes universitaires pour qu'ils soient injectés dans le monde professionnel. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. Et du côté de la formation professionnelle, nous avons également des enfants qui suivent. Il y a une maman qui m'a suivi à partir des États-Unis qui nous a donné l'opportunité d'envoyer des enfants, de recommander des enfants qui apprennent la coupe et couture. Aujourd'hui, nous avons 5 enfants. Là, je vous informe que j'ai reçu beaucoup d'appels de Brazzaville aussi. Ok. Qui vous encouragent, des appels d'encouragement. Merci beaucoup, merci beaucoup. En rapport avec ce que vous faites. Merci beaucoup. Vous êtes très suivi à Brazzaville. Nous en avons besoin parce que c'est pas facile ce que nous faisons, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous jouons un rôle que l'État devait normalement jouer, mais l'État nous a abandonnés, l'État est ailleurs, l'État est aux abonnés absents et nous avons à notre côté le rôle de relever la communauté. Nous avons à notre côté une mission de l'autre côté de laver l'image suée de la communauté. Et comment s'y prendre, c'est quand même difficile, c'est quand même pas facile, mais nous continuons à nous battre pour la communauté. Pour le moment, nous avons 5 jeunes filles qui apprennent la coupe et couture dans un centre de formation. Et elles avaient commencé au mois de janvier. Elles vont terminer l'année prochaine. Et elles vont terminer le mois prochain. Et il y aura une autre session la nouvelle session à partir du mois de juillet. Nous allons également recommander les enfants pour apprendre la coupe et couture. Et nous avons des résultats, nous avons des échos, des bonnes informations sur leur parcours au centre de formation. Parmi ces enfants, nous avons des filles mères, nous avons des orphelines des militaires, nous avons même une orpheline d'un policier. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore, le 26 décembre 2019, il y a eu panique sur Willery où il y a un policier aliéné mental qui avait quand même troublé l'ordre public. Et le policier qui voulait le contenir, le maîtriser, était tombé.
Malheureusement, il s'était pas bien pris et puis il était tombé. L'aliéné avait tiré sur lui et il y a sa fille aînée qui était à l'époque en 4e. Nous l'avons accompagnée jusqu'à obtenir son diplôme d'État. Et aujourd'hui, la petite, elle suit la formation et nous espérons que l'année prochaine, elle va aller à l'ISAM pour continuer ses études afin de devenir modéliste et comme elle a toujours rêvé. Donc, c'est comme ça c'est ce que nous faisons. Nous privilégions également la formation professionnelle parce qu'il faudrait reconnaître que dans la communauté, aujourd'hui, nous avons des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Nous avons des enfants qui ne peuvent plus aller à l'université. Et ouais, il y a eu beaucoup, ce sont déjà de personnes presque ratées qui peuvent être récupérées que par la formation professionnelle. Par la formation professionnelle, elle s'appelle Christella Kiakouba. Elle est l'invitée de votre émission Ecopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10 à Canal Télévision. Et puis la rediffusion, c'est le jeudi à 14h10. L'émission est aussi sur notre chaîne YouTube. Je vous dis merci à vous tous qui nous faisiez confiance depuis Londres. Là, je vois Michael Sassa, je te salue par le calamité des surprises. Je salue aussi, lui il s'appelle Thierry Manga au Canada, fidèle téléspectateur internaute de l'émission Ecopole. Je salue tous les amis de Paris, Albert Mukolobundo, sans oublier Didier Mouy, lui aussi il est au Canada. Vous suivez beaucoup cette émission. Et bien ce soir, vous avez l'opportunité de suivre Madame Christella Kiakouba qui nous parle de l'aspect tellement Mapinga qui a beaucoup travaillé dans ce secteur. Vous avez suivi les témoignages. Christella, je voulais un peu avoir le regard de l'administration, en fait, au niveau de l'armée, de la police, le regard qu'ils ont sur cette aspect. Est-ce que vous avez, comment les relations sont pas tendues, les relations sont comment vous évoluez? Est-ce qu'il y a eu des échanges pour peut-être vous encadrer aussi? Parce que vous, c'est aussi, vous les aidez aussi quelque part aussi. Il y a eu des échanges, comment ça se passe? Oh mon Dieu, quelle question! Ça, c'est vraiment une question. C'est vrai qu'au départ, quand on avait commencé, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas notre vision, notre mission. Il y en a d'autres qui avaient peur. Vous savez que nos parents, ce sont des peurs en réalité. Ce sont des gens qui sont, je ne sais pas s'ils ont peur ou carrément ils savent que les politiques priment, les politiques ont de l'ascendance sur l'armée. D'où à chaque question, quand il faudrait trancher entre une personne qui joue un rôle très crucial pour la communauté ou protéger les intérêts politiques, qui préfèrent les intérêts politiques, parce que déjà ils sont nommés par les politiques. Le chef de l'État, il est politique. Eux, ils sont apolitiques, mais le chef de l'État, il est politique. Le commandant suprême, il est politique. Le ministre de la Défense, il est politique. Le vice-premier ministre, en charge de l'Intérieur. Donc, mais non, mais moi, je pense que ça joue pas de l'équilibre. C'est que aujourd'hui, il faudrait les dire. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Les politiques ont de l'ascendance sur l'armée ou soit sur la police ou tous les services de sécurité ainsi que de défense de notre pays. Ça c'est vraiment une évidence. Mais au début, c'était quand même difficile. Il y a un courant qui nous soutenait, mais le courant qui nous soutenait, c'est le grand nombre qui souffre. C'est cette majorité silencieuse qui ne peut rien dire. Ce sont des âmes attristées. Ce sont des âmes désespérées qui nous soutenaient, qui ont vu en nous la mission de hausser le voix, de dire que ça ne va pas, de dire ce qu'eux ne peuvent pas dire. Rappelez-vous que nous avons des parents qui n'ont pas de bouche, qui ont des oreilles, qui ont des yeux, qui voient, mais qui ne peuvent pas parler. Mais nous, leurs enfants, nous avons le droit de parler. Et d'un autre côté, il y avait quand même la mauvaise foi. Certains, au gradé, avaient été quand même animés de mauvaise foi, ça je dois le dire. C'était des combats, c'était des messages genre, nous allons te violer, tu seras violé, nous allons te tuer. Et j'ai subi beaucoup de menaces et intimidations. Je me rappelle surtout pendant l'organisation de la marche pour dire non aux inégalités sociales. C'était quand même l'armée qui n'a toujours pas d'argent. Quand on demande, nous voulons aider tel enfant, telle école de la police, ils n'ont toujours pas d'argent, mais l'armée avait quand même pu décaisser un
une bonne enveloppe pour contrecarrer ma communication sur le média. Quand moi je passais pour dire qu'il y aura marche, eux ils disaient qu'il n'y a pas marche, les familles qui vont sortir, elles seront chassées des camps. Donc c'était un peu comme ça. Et finalement, je devais quand même prendre du recul parce que ça commençait quand même à devenir très tendu, très tendu. Il y avait d'autres qui s'étaient vraiment décidés de m'éliminer. Vous semblez parler au passé, nous comprenons un peu par le regard, et maintenant comment les choses évoluent. Parce que vous dites que ce que je suis en train de dire, de personnes qui sont animées des mauvaises foi ne manquent pas. Elles sont toujours là. Elles continuent à nous combattre. Elles continuent à nous combattre, mais d'un autre côté, vous savez que nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas des documents. Nous n'avons pas des documents qui attestent que nous sommes collaborateurs, en dépit de tout ce que nous avons fait. Nous avons eu à construire de salles de classe dans des écoles de camp. Nous avons doté les écoles. Nous menons des campagnes de sensibilisation sur l'éducation. Nous donnons des bourses aux enfants de militaires et des policiers. Nous n'avons pas de documents justement parce que il y a un général qui m'avait dit, tu as le choix de ressusciter ton père, de lui donner une très bonne fonction, un grade comme le nôtre, et pour il m'a dit ça comme ça. Il m'a montré les documents, il m'a dit, tu vois ces documents, pour que tu l'aies, il faudrait que tu ressuscites ton père. Qu'il devienne général comme moi. Qu'il ait une fonction viable, pour qu'il plaide en ta faveur pour que tu obtiennes ces documents. Ça vous a pas découragé, pas au début, j'ai pleuré quand même, j'ai pleuré beaucoup, je me posais beaucoup de questions. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté. Et d'un autre côté, aujourd'hui, je me dis que c'est un conflit d'intérêts. Pour d'autres personnes, ils pensent qu'il y a des gens qui me donnent de l'argent. Et leurs enfants également, les enfants de haut gradé, ont également des associations. Et moi, je leur ai dit, qui existe. Moi, je leur ai dit carrément, vos enfants étudient comme moi, qu'ils écrivent le français, si vous estimez que nous avons beaucoup d'argent, parce qu'il y a des Congolais qui nous donnent de l'argent, que vos enfants écrivent, réfléchissent, mettent en œuvre ce qu'ils écrivent, qu'ils aillent demander l'argent. Ils ont la possibilité, ils ont la facilité, ils ont la chance de vous avoir comme parents. Leurs parents sont très bien positionnés dans l'armée ou dans la police. Il suffit juste de faire une note carrément. Ils seront reçus, ils auront ce qu'ils veulent. Comme vous estimez que moi j'ai beaucoup d'argent, les gens me donnent de l'argent, allez-y chez ces gens-là. Les gens-là ont plus d'intérêt à donner à vos enfants qu'à moi, parce que vous êtes là, vous pourrez servir de parapluie ou quoi que ce soit d'intervention. Moi, je n'ai pas de parents. Moi, je n'ai pas de parents, et les autres qui sont à mes côtés, ils ont des parents qui ne sont pas haut gradés. Donc, carrément, demandez à vos enfants de démontrer pourquoi ils sont allés à l'université. Vous êtes d'avoir bousculé quand même les choses, mais dans le bon sens. Nous avons beaucoup bousculé, dans le bon sens, dans le bon sens. Nous avons été parmi les gens, parmi les voix qui se sont levées pour réclamer la gratuité de l'enseignement. Mais nous, à l'époque, nous étions en train de réclamer la gratuité de l'enseignement que pour les enfants des militaires et des policiers, comme projet pilote, en fait, comme projet pilote, parce qu'on se disait, on ne peut pas donner une gratuité brusque. Tout doit se préparer. Mais nous devons commencer avec des projets pilotes. Aujourd'hui, on peut dire, on donne la gratuité de l'enseignement aux dépendants des militaires et des policiers. OK? Demain ou après-demain, à tous les enfants des civils, mais que pour la première année, la deuxième année primaire. Et troisième, quatrième année primaire. Et nous avons milité pour la majoration de soldes. À l'époque, déjà, je me rappelle, je vais même rire un tout petit peu, quand on s'est préparé pour la marche, pour minimiser, en fait, l'ampleur, pour atténuer l'ampleur de la marche. Il y avait même eu une petite majoration de 20 000 francs. Il y a, depuis l'actuel pouvoir a déjà majoré les soldes de nos parents. Et la première majoration, c'était 16 000. Aujourd'hui, il y a déjà eu 4 majorations. La dernière date du mois passé, où tout le fonctionnaire de l'État et agents de l'État ont vu leur salaire ou soit leur solde pour nos parents être majoré de 30%. On parle de 45% d'ici juillet. Nous étions partis là également, nous avons quand même eu à jouer un très grand rôle, parce que lors du débat sur la loi des finances 2022, nous avons fait un sit-in pour soutenir la proposition. Vous avez anticipé pratiquement ma question. Tout à fait, ouais. Vous avez anticipé ma question, je voulais dire, vous avez commencé ce combat pratiquement toute seule,
des idées, de la volonté, et vous avez commencé aujourd'hui. Comment en fait vous associez avec des politiques, vous proposez aussi aux politiques, avec des députés, parce que ce sont aussi des décideurs. Est-ce que ce mariage, ce brassage, si je peux le dire ainsi, vous avez déjà osé le faire? Oh mon Dieu. En tout cas, je vais vous dire quelque chose. Hein? C'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, malheureusement. Au début, quand on avait commencé, on se disait que nous, comme le dépendant des militaires et des policiers, nous qui avons l'information à la source, qu'est-ce que nous allons commencer à faire? À récolter les informations, à les mettre sur papier, à déposer des mémorandums qui vont parler concrètement de ce qui se passe dans des camps militaires et policiers. Vous retournez vers les politiques. Tout à fait, c'était ça l'idée en fait. Commencer par récolter les informations à la source, les problèmes à la source, et les soumettre au acquis des droits. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que l'acquis des droits est ailleurs. L'acquis des droits ailleurs, ça veut dire quoi? Ailleurs. Il n'est pas intéressé. L'acquis des droits a la tête ailleurs. L'acquis des droits ne se sont pas concernés. L'acquis des droits s'est dit que je suis là pour mes intérêts. Donc malheureusement, et puis finalement aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que nous avons des dirigeants qui ont peut-être, qui ont des oreilles, ouais. Mais moi je pense que nous avons des dirigeants qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas d'oreilles. Ils ont des bouches ils ont des bouches pour faire entrer tout ce qu'ils ont comme avantage et qui seront stockés dans le ventre, malheureusement. On va réfléchir. Christella Kiakouba, coordonnatrice de la semaine Téléma Mwana Mapinga. J'ai remarqué pendant plus de 30 minutes, vous avez déjà commencé à changer beaucoup d'idées, les choses évoluent, mais il y a aussi beaucoup de difficultés. Peut-être parce que vous n'êtes pas dans le cercle des décisions. Alors, la question, je suis en train de venir. Vous avez des ambitions politiques? Ah, mon Dieu, cette question. Mais imaginons qu'aujourd'hui, je dis que oui, nous allons nous représenter. Parce que vous serez dans le cercle des décisions. Vous serez. Je pense qu'aujourd'hui, le combat est. Aujourd'hui, le combat sera effectivement un peu plus pas facile. Après avoir. Parce que vous aurez quand même l'avantage de passer pour bien expliquer de manière de grandeur. En grandeur nature, parce que là, ce combat, il n'est pas que Kinshasa, en fait. Effectivement. Ce combat, il est un peu national. Ça, c'est juste l'échantillon de ce que vous êtes en train de présenter. Là, nous sommes déjà au Kwango, nous ne sommes plus qu'à Kinshasa, nous sommes déjà au Kwango. Les mêmes problèmes. Ouais, et nous avons le même problème. Et il y a là, normalement, en début d'année, nous devions être au Nord Kivu et en Ituri. Nous ne sommes pas partis. Je pense aujourd'hui qu'il est quand même très important de demander aux enfants de militaires et policiers de s'apprêter, de ne plus jeter leur voix. Okay. Je venais de démontrer aux veuves des militaires que quand quelqu'un vient vous donner 10 000 francs, ou 4 000, ou 5 000 francs pour le voter, vous hypothéquez votre avenir pendant 5 ans, vous hypothéquez 5 de vos années, de votre avenir, pour 10 000 francs. Mais il faut faire le calcul. Opérons les calculs. J'ai pris mon téléphone, nous avons commencé à calculer. 10 000 divisé par 365 jours. Là, on parle d'une année. La réponse était claire. On prend également 5 ans, ce qui nous fait 365 fois 5, c'était une affaire de 1825 ou 54 jours comme ça. Et s'il faudrait prendre 10 000 francs divisé par 1824, des choses comme ça, ça nous emmène à une histoire genre 4,2 francs congolais. Je leur ai dit, vous hypothéquez vos vies. Pour 4 points. Alors que vous et moi savions que un franc n'existe plus, nous n'avons plus de centimes. Le 100 francs déjà, si je vous donne aujourd'hui 1000 francs par jour, qu'est-ce que vous allez faire avec? Si je vous donnais 2000 francs par jour, qu'est-ce que vous allez faire avec? Cette fois-ci, il faut faire le bon choix. Je pense que le moment viendra où nous allons nous décider pour dire que le district de Tchangou va voter tel enfant de militaire et policier qui a milité, qui sait pourquoi nous devons être dans les cercles décisionnels. À Lukunga, telle partie de la Lukunga, nous devons mettre autant d'enfants, nous devons aligner autant de candidats. À Moamba, nous allons demander aux enfants du camp Kabila, du camp Vitamine, du camp Légion Pire de la 9e rue, du camp Bumba, de voter pour telle personne. Et
C'est ce que à Funa, nous avons le plus grand camp, le Kokolo. Nous allons même orienter les nôtres pendant l'enrôlement pour que nos voix ne soient pas éparpillées. Ce combat, c'est aussi un problème des textes. Il faut maintenant aussi élaborer des textes dans l'avenir pour permettre qu'il y ait des quotas pour dire... Le texte existe en fait. Le texte existe. C'est la mise en application. C'est la mise en application qui pose problème parce que déjà quand nous parlons de la majoration des soldes, quand nous parlons des allocations familiales, quand nous parlons des compléments alimentaires, quand nous parlons de... Ce sont des choses qui existent écrites noir sur blanc dans des textes. Quand vous voyez le statut de militaire, s'il faudrait aller de l'article 124 à l'article 139, tout est détaillé. Tout est détaillé. Il faudrait aller également au statut des personnels de la police nationale congolaise pour comprendre que les avantages accordés aux militaires et aux policiers, mais non seulement aux militaires et aux policiers, là j'insiste quand même, aux dépendants des militaires et policiers existent bel et bien, mais donc, jamais appliqués. Jamais appliqués. Jamais appliqué. Et quand on avait commencé, c'était entre autres également d'aller vers les parlementaires pour leur dire que, écoutez, vous avez le rôle de contrôler la mise en application des textes, de poser des questions, d'interpeller par des questions orales, des questions écrites avec débat ou sans débat, de dire carrément, de faire venir les ministres pour leur poser des questions. Pourquoi ces textes ne sont pas mis en application? Mais alors, nous avons compris que nous étions à l'extérieur du cercle décisionnel. Ces gens-là ne se sentaient pas vraiment, ne se sentaient vraiment pas concernés. Aujourd'hui, nous sommes décidés d'entrer dans les cercles. De faire bouger les lignes. Nous connaissons le problème. Nous savons par où commencer. Nous avons des pistes de solutions. Il faudrait intégrer le cercle décisionnel pour aller plaider. De l'extérieur, nous sommes comme des éléments tangents. Nous pouvons perturber l'ordre du cercle ou pas, mais nous avons un cercle décisionnel qui est très solidaire. Ils sont solidaires. Donc, c'est pratiquement impossible de perturber leur ordre, leur cercle et rester idem. Soit ce sont eux qui vont te pêcher pour que tu leur foutes la paix, ou pour entrer dans les systèmes, ou carrément... Ou vous recréez les choses. Ou vous recréez les choses, ou vous restez dans ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons dit non, personne ne nous dira que c'est blanc alors que nous savons que c'est noir. Personne ne nous dira que ça devient jaune alors que nous savons que c'est rouge. Rouge restera la couleur du sang, blanc... Le bleu restera la couleur de la paix ou quoi que ce soit. Donc, jusqu'à présent, aujourd'hui, nous avons décidé de rester dans notre position qui nous coûte derrière parce qu'aujourd'hui, les gens disent que non, nous ne pouvons pas le soutenir. Elle combat notre pouvoir. Ouais, mais elle combat notre pouvoir. Elle dit de vérité. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes là pour qu'on vous dise des vérités, pour que vous améliorez. Kiakouba, coordonnatrice de l'ASBEL Téléma Mwanapinga, l'invité de votre émission Ecopol, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Je voulais que nous puissions regarder un peu dans le futur les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que vous projetez? Vous avez évoqué le prix Excellence Academia, je crois. Mwanapinga Academia. Qu'est-ce que vous projetez? Nous avons Mwanapinga Ekola Mosala. Nous avons Mwanapinga Academia. Nous allons lancer un méga programme de STEM. Nous allons réunir tous les enfants des militaires. C'est dans un avenir proche. Un avenir proche en tout cas. Nous allons réunir tous les enfants des militaires et des policiers qui sont dans les STEM, sciences, techniques, qui sont dans les STEM pour... nous avons des projets. Nous ne pouvons pas tout dire sur la place publique, mais ce qui est vrai que nous avons beaucoup de projets. L'idée de relever les défis de notre communauté, l'idée est de créer la chaîne de solidarité dans la communauté, l'idée est de relever les moyens, le faible, mais nous avons d'abord commencé avec le meilleur parce que c'est avec le meilleur que nous allons relever nos faibles. Nous allons orienter les moyens vers le métier qui sauve pour qu'ils deviennent directement, comme on dit, autonomes. Donc c'est un peu ça. Je vous regarde les yeux dans les yeux, vous êtes une femme intellectuelle, vous avez étudié, très intelligente. Est-ce que vous dormez normalement, calmement? C'est quoi cette question? Ah, mais pourquoi le combat, il n'est pas facile. Ça, il faut le reconnaître. C'est un combat vraiment où il y a la politique, c'est dans un secteur militaire, mais vous avez ce droit aussi d'aider les autres
de rehausser leur niveau. Voilà, mais également, j'ai aussi le droit de vivre pour moi-même aussi, mais malheureusement, je ne suis pas né pour vivre pour moi-même. Je suis né pour vivre pour les autres. Vous vivez normalement, vous dormez calmement. Cette question. Très compliqué. Ce qui est vrai que s'il faudrait que je parle de moi. Vous êtes déjà sacrifié, je me sacrifie beaucoup, je consomme beaucoup de sacrifices. J'ai tout donné. De l'énergie, les finances, le temps, de l'intelligence, tout. Que ce soit le moyen financier, intellectuel, tout. Nous avons beaucoup donné. Et ce qui est vrai que nous avons toujours de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous devons continuer avec la bourse Mwana Mapinga Academia. Nous devons élargir les champs. Nous devons aller en Ituri pour chercher les enfants laissés qui sont tombés au front des batailles, pour voir comment les aider, comment les orienter. Nous devons aller au Nord Kivu, là où les gens tombent chaque jour, chercher les enfants laissés qui sont tombés au front, les enfants laissés qui sont devenus des blessés des guerres. Mais ce qui est vrai que nous avons Dieu et l'histoire des Téléma Mwana Mapinga, c'est presque un miracle. Vous êtes croyante? Je crois en Dieu. Ce que nous faisons, c'est Dieu. Il nous accompagne. Ce n'est pas du tout facile. Nous consentons beaucoup de sacrifices. Ça m'arrive de ne pas manger durant toute une semaine ou carrément prendre mon argent de la provision, de la ration. Payer le frais d'un enfant que je n'avais pas connu bien avant que je commence Téléma Mwana Mapinga. Un enfant qui n'est pas de ma famille. Déjà, il n'y a personne de ma famille qui est bénéficiaire de la bourse Mwana Mapinga Academia. Donc, c'est quand même difficile. Les coordonnées pour Téléma Mwana Mapinga, mail, WhatsApp, pour le bureau, en fait. S'il faudrait que les gens nous contactent, notre numéro est le plus 243. Numéro de bureau. Le plus 243 81 97 12 045. Je disais plus 243 81 97 12 045. Nous sommes sur Twitter, Asbel Téléma Mwana Mapinga. Okay. Je suis sur Twitter, Christella Kiakuba. Nous sommes sur Facebook. Nous avons une page Facebook, Asbel Téléma Mwana Mapinga. Nous avons un compte Facebook TMM Mapinga. Moi également, j'ai un compte Facebook, une page Christella Kiakuba. Nous avons, j'ai une page YouTube Christella Kiakuba. Téléma Mwana Mapinga également a une page YouTube Téléma Mwana Mapinga. Nous avons notre site web où nous publions régulièrement ce que nous faisons, tmm-rdc.com, www.tmm-rdc.com, pour toutes les personnes qui veulent nous aider, nous accompagner dans ce que nous faisons, parce que nous avons des sérieux problèmes, nous avons vraiment des difficultés. Il faudrait qu'on sauve la bourse qui a perdu déjà le premier parrain, qui est mort, qui n'était que le général Delphin Kaimi, qui est parti dans des conditions, ou soit dans des situations pas trop claires jusqu'à présent. Et la deuxième édition également, nous avons même la troisième édition qui devait normalement être prise en charge par le bureau de l'Assemblée nationale, qui n'a pas encore fait un geste juste là, alors que les enfants ont commencé les cours, les enfants sont à l'extérieur. Nous avons besoin de l'appui de tout le monde. Nous avons besoin de l'appui de nos dirigeants. Je vais profiter de cette émission pour interpeller le chef de l'État. Monsieur le chef de l'État, nous vous avons parlé de la bourse lors de notre rencontre à la cité de l'OIA. Lors des consultations. Lors des consultations. Vous nous avez promis de faire quelque chose. Vous nous avez même demandé de dire à nos équipes de s'apprêter parce que vous n'avez pas besoin de nous ici à Kinshasa. À notre grande surprise, monsieur le chef de l'État, nous avons suivi sur les RTNC où vous avez accordé 500 bourses aux enfants des militaires et des policiers pour aller en Chypre. Mais il y a une question qui taraude notre esprit, monsieur le chef de l'État. Vous donnez une bourse, vous accordez une bourse aux enfants des militaires et des policiers. Déjà, la première condition, il faudrait faire les passeports. Le passeport, c'est à combien? À 200 $. Alors que le prix officiel du passeport, c'est à 99 $. Alors que nous avons des parents qui ne touchent pas 200 $ chaque fin du mois. Deuxièmement, c'est déjà le premier problème. Deuxièmement, les enfants qui sont partis, les enfants qui sont partis, ils payent eux-mêmes leur billet d'avion. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, monsieur le chef de l'État? À qui avez-vous donné cette bourse? Quelle est la cible que vous avez? Quelle est la cible que vous avez visée dans cette bourse? En tout cas, vous n'avez pas impacté notre communauté pour cette bourse. Bientôt, je vous informe que notre petite bourse
que nous donnons aux enfants des militaires et des policiers, aux enfants de ceux qui sont tombés au front de bataille, aux enfants de veuves des militaires qui touchent 30 000 francs comme 15 $, aux enfants des blessés de guerre qui touchent 28 000 francs, 40 000 francs, 22 000 francs, voire même, c'est notre bourse impacte notre communauté parce que nous le donnons avec l'amour, parce que nous ne demandons pas à nos familles de nous donner quoi que ce soit. Et à combien plus fort vous, notre premier papa, le commandant suprême, vous conditionnez votre bourse. Nous n'avons pas des 100 $ pour acheter les passeports, alors que le prix officiel du passeport, c'est à 99 $. L'enfant de cette veuve-là des militaires trouvera où 200 $, trouvera où quel moyen pour payer son billet pour aller en Chypre. Vous avez donné la bourse aux enfants des riches de la police et de l'armée. Vous avez donné votre bourse aux enfants des parents qui ne manquent pas d'argent. Vous n'avez pas donné aux petits militaires. Il y a possibilité. Les enfants des militaires n'ont pas obtenu cette possibilité de revoir cette procédure, je crois. Parce que nous vous demandons de poser des questions à vos services. Nous connaissons la vérité, monsieur le chef de l'État. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Elle était l'invitée de votre émission Écopole, Christelle Kakouba, coordonnatrice de l'aspect Téléma Mapinga. Nous avons remarqué l'historique de cette structure, le pourquoi, la volonté, tout ce qui a été fait, et puis les difficultés. À la fin, vous avez même suivi la conclusion. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ces structures. Elles demandent de l'aide. Elles demandent que l'État puisse un peu regarder en essayant de trouver tant soit peu des solutions pour permettre à ces enfants de bien étudier. Madame Christella, je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais malheureusement... Il n'y a pas ce temps, la télé c'est le temps. La télé c'est le temps. Je crois que prochainement, dans un avenir proche, nous allons vous récupérer. Là, nous allons parler de la bourse, l'excellence... Mwana Mapinga Academia. Mwana Mapinga. Merci à toi, Serge Makoso à la réalisation, Rodi Louadio, Gaëtan à la caméra. Merci à vous tous qui nous avez suivis à travers les réseaux sociaux, la chaîne de télévision YouTube Kanaki Télévision. Merci à tous les internautes. Merci à vous, Madame Claudine Matingou, depuis Brazzaville. Christelle est là, vous avez suivi. À tous les téléspectateurs de Brazzaville, merci pour les questions. Je vous dis merci. La rediffusion, c'est demain jeudi à 14h. Toujours sur la même chaîne, Kanaki, la télé-vérité. Allez, je vous dis, prenez bien soin de vous. Bye bye.